La fête de la Larde est une grande fête populaire traditionnelle, à la fois religieuse et civique, qui anime la ville de Fontarabie chaque année, le 8 septembre. Jean-Claude, peut-être déjà quelques mots sur Fontarabie ? Oui, alors 17 000 habitants, à la frontière franco-espagnole, sur la rive gauche de la Bidassoa, face à la ville française la plus méridionale de la côte atlantique, Hendaye. La ville se déploie autour de 2 quartiers principaux, une zone portuaire avec ses anciennes maisons de pêcheurs qui rappellent que Fontarabie fut un port de pêche important. Et puis la vieille ville fortifiée qui a conservé une partie importante de ses murailles médiévales. Et donc, quelle est l'origine de la fête de la Larde ? Elle remonte à 1638. Le 1er juillet 1638, dans le contexte de la guerre de 30 ans, l'armée française du roi Louis XIII, forte de 18 000 hommes, assiège Fontarabie. La ville est défendue par 1 millier d'hommes. Dès les premiers jours de siège, les habitants de la paroisse se réunissent dans l'église pour prier la Vierge de Guadeloupe, patronne de la ville. Et ils lui font une promesse. Si, grâce à son intercession, la ville est libérée, ils se rendront chaque année en procession au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe pour la remercier. Et la cité a résisté à l'envahisseur. 69 jours plus tard, le siège fut levé, en été, le 7 septembre 1638. La question me brûle les lèvres, c'est est-ce que les habitants ont tenu leurs promesses ? Oui, absolument. Et cette fidélité à leurs promesses ne s'est jamais démentie depuis 385 ans. C'est ainsi que tous les 8 septembre, depuis 1639, ils rendent grâce à Notre-Dame de Guadeloupe dans le sanctuaire qui domine la ville. Mais à cet acte religieux s'est agrégée la commémoration des revues d'armes par décision de la municipalité dès 1639. Depuis le Moyen-Âge, les villes étaient défendues par des milices qui devaient périodiquement participer à une revue d'armes et s'entraîner au maniement des armes. Ce sont ces revues d'armes que les Espagnols nomment alardes, d'après un mot d'origine arabe, qui ont donné le nom à cette fête. Et qui c'est qui participe à la fête de la Larde ? Alors, la fête de la Larde se manifeste par un gigantesque défilé à travers les rues de la ville. Tous les habitants y participent, chacun à sa façon. La population se divise en 2. Il y a ceux qui défilent et ceux qui applaudissent le défilé. 5000 personnes défilent au sein de 20 compagnies. Ces compagnies sont les héritières des milices armées d'antan. Elles sont composées d'hommes, mais dans chaque compagnie, il y a une cantinière qui représente et qui symbolise toutes les femmes qui s'occupaient de soigner les blessés durant les guerres. Et comment se déroule cette fête ? Dès l'aube, les participants revêtent leurs habits d'apparat. Chaque compagnie a sa norme vestimentaire, mais majoritairement, c'est chemises et pantalons blancs, ceinture, béret et foulard rouge et veste noire. C'est donc un cortège très nombreux et très coloré qui va parcourir les rues de la ville. Il y a des compagnies de fusiliers et des compagnies musicales qui défilent au son des fifres et des tambours. La fête commence tôt et s'organise en 3 actes. Le matin, dès 8 heures, les compagnies se rassemblent au pied de la muraille. Puis vers 9 heures, elles entrent dans la vieille ville par la porte de Santa Maria et montent jusqu'à la place d'Armes. Devant l'église, une salve est tirée et le drapeau de la ville est remis aux compagnies pour la journée. Vers midi, les compagnies montent jusqu'au sanctuaire de la Vierge de Guadeloupe pour participer à la messe et défiler une 2e fois. Chaque compagnie de fusiliers tirera une salve en l'honneur de la Vierge. Et enfin, après le repas de la mi-journée, vers 17h, 18h, les compagnies défilent une 3e fois, à la fois dans la zone portuaire et dans la vieille ville. Toute la journée, la population, également vêtue de blanc et rouge, est dans la rue pour assister au défilé et applaudir avec chaleur et enthousiasme. Et cette magnifique journée de fête, de dévotion à la Vierge et de perpétuation de traditions militaires va se poursuivre jusqu'à la tombée de la nuit, et toujours au son des fifres et des tambours.